Quand tu es en couple avec une Algérienne, tu passes ton temps dans les marchés, tu vas chercher les bonnes affaires et quand tu as des bonnes affaires, tu négocies encore les bonnes affaires. On est bien évidemment avec des frères et sœurs et on adore tout ça parce que ça fait partie de notre culture. Les Algériens et moi ne font qu'un et j'en suis très fier. Donc, hâte de découvrir un petit peu toute cette culture que je ne connais pas encore suffisamment pour pouvoir développer un sens particulier et ne faire qu'un avec notre fondateur. Donc, quand tu es en couple avec une Algérienne, bien évidemment que tu manges algérien, que tu découvres ses épices, ses fruits, ses marchés. Donc à Paris, c'est blindé de coins où tu peux développer tes sens et donc j'en profite un maximum. Alors faites comme moi, mettez-vous en couple avec une Algérienne et découvrez ses cultures, ses plats typiques, ses tagines, ses temmen, ses... Je ne sais même plus par où commencer. Alors, bien évidemment, concernant l'éducation que Dylan, j'ai voulu lui donner, ou je lui ai partiellement donné, ou ce que je lui ai mis sur la voie, en fait, moi j'ai été éduqué par des grands-parents qui m'étouffaient, qui me laissaient rien faire, aucune autonomie, m'ont pas fait avancer dans la vie. J'étais faible. À 17 ans, je suis parti et je me suis construit. J'étais habité au-dessus de cafés minables, pourris. J'ai vendu des voitures pour gagner de l'argent, des pièces de voitures que je démontais pour revendre, pour gagner plus. Enfin, j'ai fait du mannequinat. Enfin, j'ai fait plein de choses pour essayer de m'en sortir. Ce qui a fait quelqu'un de moins dur, mais je l'ai appris tard. Et en fait, je voulais que Dylan devienne dur tout de suite. Je lui ai toujours dit, en fait, et encore aujourd'hui, tu peux compter que sur toi. Surtout si t'es un homme. Quand t'es une femme, tu peux faire un petit clin d'œil à un mec. Les mecs sont faibles. Ils vont t'aider. Que ce soit financièrement ou matériellement, ou à la rigueur. Ce qui est pas classe, mais dans le pire des cas, t'as encore cette version. Pour un mec, tu peux compter que sur toi. Et ce que Dylan, il a fait, il l'a mis à 100% en pratique. S'il n'arrivait pas à avancer avec son cerveau, il avançait avec son physique, en faisant, je sais pas moi, du mannequinat comme il fait maintenant. Si c'était pas avec son physique, c'était avec de l'opportunisme. Quand il a fait Koh-Lanta, c'était une opportunité, il avait le choix de faire d'autres trucs, il a grimpé dessus, il a été opportuniste. Il a été téméraire parce qu'il lâche pas l'affaire. Il a été humain parce qu'il fait de l'humanisme, il fait des aides humanitaires, etc. Il a été fort. Il est fort. Et en fait, il avance tout seul, que ce soit par n'importe quelle façon. Il réfléchit, il crée une structure, ça fonctionne pas, il utilise son physique. S'il peut trouver autre chose, une opportunité, il le fait. Il est persévérant, il utilise la persévérance, il lâche pas, il fait du sport tout le temps. Depuis 20 ans, il fait du sport. Il a 30 ans, ça fait depuis 14 ans qu'il fait du sport, un truc comme ça. Il lâche pas, il est persévérant. Donc il utilise la persévérance, l'opportunisme, le physique, le mental, peu importe ce qu'il a comme outil, il l'utilise. Il a vraiment chapeau bas, vraiment. Concernant l'éducation que Dylan, j'ai voulu lui donner, ou je lui ai partiellement donné, ou ce que je lui ai mis sur la voie, en fait, moi j'ai été éduqué par des grands-parents qui m'étouffaient.